Merci Christophe. Yeah, big up Reggae Unity Web Station, ici Kenny One, KENYN, on est ensemble, papa. Bear. Yes, ça y a respect. Yeah man, t'es bien sur Reggae Unity Web Station et c'est Tyro qui dit ça. Madé. Yes, respect. Reggae Unity Web Station. Pull up that tune because it's bad. My job said that, man. Special request. Yes, tranquille, massif, big up. Et ben voilà, aujourd'hui on est dans un endroit super clean pour accueillir deux personnes qu'on kiffe beaucoup sur Reggae Unity. Yes, Tyro et Kenyon. Yeah. Comment il est? Il est bon. C'est bon, tranquille? Ouais. Yes. Bien arrivé, content d'être là, c'est cool. Super. Déjà un grand merci parce que vous êtes arrivé il y a quelques heures. Voilà, il y a déjà eu une conférence de presse avant, donc merci pour le temps. Parce que je sais que les conditions de voyage c'est quand même pas facile. Voilà, c'est fatigant. C'est nice après, tu vois, mais c'est sûr c'est fatigant. Mais ça fait bizarre de dire ouais c'est difficile, 12 heures d'avion pour venir à la Réunion. C'est sûr c'est physique, hein, mais moi je suis content d'être là en tout cas. Le jeu en vaut la chandelle. Yes. Ah ouais, c'est super, tranquille. Voilà, merci pour la disponibilité. Tyro, déjà, c'est de notoriété publique que tu aimes la Réunion. Voilà, mais rapidement, ici, qu'est-ce qui te plaît à part le rougail saucisse? C'est pas ce qui me plaît le plus en plus. Tellement de choses ici. Évidemment, le site géographique, l'île elle-même, quoi. Cette possibilité de passer de la plage au volcan, de Saint-Leu à Sainte-Anne, de paysages complètement différents. On a l'impression, quand tu es là-haut, t'as l'impression d'être sur la lune par moment. Et puis, c'est juste déjà rien que ça, c'est hallucinant et c'est très agréable à vivre. Et puis le mélange des cultures, le mélange des gens, la façon de vivre des Réunionnais de façon assez... je sais que la vie n'est pas facile ici. On m'a dit encore tout à l'heure qu'il y avait 60% des jeunes de 18 à 25 ans qui étaient au chômage. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés ici, ils ont quand même une énergie, quelque chose qui reste très agréable à partager, quoi. Yes, positif. Kenyon, est-ce que c'est ta première venue ici? Ouais. Et qu'est-ce que tu connais toi en fait de la Réunion et est-ce que tu as des contacts avec les artistes d'ici? C'est la première fois que je viens ici. Qu'est-ce que j'en connais? Moi j'ai un ami particulièrement proche qui est réunionnais, que je connais depuis longtemps, donc j'ai déjà des échos autant musicaux que culinaires, mais c'est des pistes quoi que j'avais. Et artistiquement, j'ai rencontré un artiste là, Pixel récemment, que j'aime beaucoup et qui fait que ça m'a ouvert aussi à ce qui pouvait se faire autour, à toute une scène, etc. Donc depuis peu je commence à connaître quelques artistes d'ici, Okay. Au moins par vidéo, quoi. Yes. Qu'est-ce qui vous rapproche en fait tous les deux et qui fait que vous tournez souvent ensemble? Tous les deux. C'est un morceau, c'est une rencontre en fait. On a fait un morceau ensemble il y a 5-6 ans qui s'appelle Garde Espoir. Un morceau qu'on a apprécié faire et surtout dont on a apprécié le résultat. C'est un morceau aussi que les gens ont plébiscité. On a pas très longtemps, je crois qu'on a dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Ça fait toujours plaisir, même si c'est pas notre but, on court pas après les chiffres, c'est quand même agréable de savoir que les gens apprécient. Et puis de cette première rencontre, Morgane de CO2 nous avait proposé de faire une tournée en son de système à 3 avec Kenyon, Dragon Davy et moi. Et donc on a eu à ce moment-là l'occasion de se connaître un peu plus, de faire d'autres morceaux, de devenir amis. Et puis moi j'apprécie beaucoup son travail, donc je trouve que c'est juste... je partage un moment, là j'ai la chance d'avoir une tournée qui a plutôt marché, donc je prends plaisir à partager ça avec lui parce qu'il amène de la qualité. Je le fais découvrir à une certaine partie de mon public et voilà, c'est cool de pouvoir proposer aux gens des artistes qui connaissent pas peut-être et qui sont de qualité, quoi. Okay. Vous êtes deux artistes conscients. Est-ce qu'il y a des sujets où vous êtes en opposition? Vous n'êtes pas d'accord? Je
pense pas, non. Moi, je pense pas. C'est juste que j'en aborde plus certains et on aborde sûrement plus d'autres. Mais moi, en tout cas, il n'y a aucun sujet qu'il aborde où je suis en opposition. Je le chanterai peut-être pas parce que je sais pas, je le fais peut-être pas aussi bien qu'il le ferait, tu vois. C'est des affinités avec certaines choses, mais non, je pense pas. Non. On a Non, thèmes ouais, en jusqu'à opposition. présent. Non, je pense Et puis on est conscient, comme tout le monde aussi, un peu du monde dans lequel on vit. Et des fois, il y a des artistes qui, disons, on va dire, ne se revendiquent pas forcément d'une ligne consciousness, comme on dirait en reggae, quoi, mais qui font peut-être de la musique un peu plus légère, mais qui sont tout à fait, en liaison avec le monde, quoi, de la même Conscient manière dans que la nous. réalité. Dans Oui, le- exactement. ouais. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on a ça en commun, c'est que on prend pas de position dans le sens d'essayer de prendre un créneau ou de remplir une case ou de se dire. Je pense qu'on marche plutôt à l'inspiration et justement avec cette connexion avec le monde et puis à notre métier qui est d'écrire des chansons, des fois avec plus de réussite et des fois avec moins. Kenyon, quels sont les thèmes qui te tiennent à cœur? Moi, c'est tout ce qui est lié, de manière générale, c'est tout ce qui est lié à l'humain, hein, tu vois. C'est les sentiments humains. Moi, généralement, je peux décrire dans un couplet une journée ou parler de. Ouais, je sais pas, c'est ce qui me passe par la tête, par le cœur. Souvent, c'est ça. Donc après, ça peut être une dénonciation, ça peut être un sentiment de joie, un coup je peux chialer, un coup je peux faire. Tu vois, c'est très lié à l'humain, moi, de manière générale, ce que je raconte dans mes chansons. Mais ça laisse aussi un champ de possibilités infini pour moi, quoi. Je pense que c'est ça de manière assez large. Ok. Taïro, on s'était croisés il y a maintenant 2 ans pour le Kalubang. C'était le début de la tournée. Quel retour tu peux faire sur l'album, la tournée, un bilan? C'est peut-être encore un peu tôt là, peut-être, pour moi vraiment. Mais disons que ce disque m'a permis de faire une tournée sous mon nom avec mon groupe, ce qui avait quand même été difficile à monter jusque-là. Et donc il y a cette réussite là. Après il y a peut-être une réussite FM, commerciale, tout ça qui est pas vraiment au rendez-vous, on va dire. Mais j'ai gagné un nouveau public. J'ai vu mon public aussi un peu se rajeunir. Alors c'est vrai qu'avec Ainsi soit-il, j'avais essayé de rattraper un wagon un peu de l'air du temps dans le style musical par rapport à Cœurs et âmes par exemple. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que ça a parlé aux jeunes, je sais pas, mais en tout cas j'en suis très content de ça. Et voilà, que ce disque aussi m'ait permis tout simplement de continuer de vivre de ma musique, de faire des concerts, voilà, même si on n'est pas des superstars, on vit de ça et c'est déjà c'est un beau privilège, quoi, une belle chance. Ok. Donc là c'était un gros taf quand même. Donc juste une question en dehors de la musique. Qu'est-ce que tu aimes à part la musique en dehors, dans la vie quotidienne, quoi? Beaucoup de choses. J'aime jouer au foot, au tennis, j'aime aller au cinéma, j'aime bouquiner, j'adore voyager, j'aime manger. Donc ce que tu préfères à la Il y a Réunion, plein c'est quoi d'autres alors choses que j'aime, mais on va pas en parler là tout de suite. Pour la nourriture, on disait rougail saucisse tout à l'heure. Ici, c'est quoi ce que... Tout à l'heure j'ai mangé canard olive. Ou toi, ce que tu aimes? Moi, riz grain, dacatine, tous les poissons en sauce, massalé, curry poulet, voilà, plein de trucs. Après, ça dépend aussi du cuisinier ou de la cuisinière, quoi. Selon Voilà, ses ouais. qualités et ce qu'ils savent faire de mieux. Yes. Kenyon, toi qui évolue dans le rap aussi, et essentiellement dans le rap, quelles sont les grandes différences que tu peux voir peut-être entre le milieu du rap et le milieu du reggae? Les différences. Est-ce que Pour moi, c'est deux c'est- milieux différents?
Ouais, pour moi, c'est la manière dont les mouvements évoluent, tu vois. Comme on en parlait tout à l'heure avant l'interview, le reggae, il évolue un peu plus indépendamment, tu vois. Il existe encore beaucoup en live, même peut-être beaucoup plus matériellement, les vinyles, etc. Il y a encore des mouvements de son de système indépendants qui arrivent à créer des soirées et une économie autour de ça, parce qu'il y a des artistes que tu retrouves essentiellement dans ces endroits-là qui vivent de ça, or que le hip-hop, il a pris une dimension beaucoup plus populaire. Je sais pas, c'est 10-15 dernières années, tu vois, ça appartient un peu à tout le monde maintenant, le hip-hop. Tu peux en faire, n'importe qui peut prétendre être rappeur maintenant, tu vois. Je pense, hein, tu vois. Non pas que ce soit un truc élitiste ou autre, mais c'est juste une réalité. Tu peux être passionné par ça et te mettre à écrire. Voilà, c'est accessible maintenant. C'est plus ça les différences. Après, en soi, le message, à la base, je pense, a des similitudes. Les artistes aussi, dans la manière de poser, dans la manière d'aborder, c'est urbain. Pour moi, voilà, c'est proche en soi dans l'artistique, quoi. Ok. Taïro, une question qui doit revenir souvent en fait, est-ce que tu penses que le reggae francophone est boycotté et quelles en sont les raisons médiatiquement Alors boycotté, j'irai pas jusque là, mais il n'est pas plébiscité, il est pas, les médias ne le sollicitent pas, quoi. On n'est pas appelé sur les plateaux ni de télévision ni très peu de radio. Enfin, je veux dire de radio grande échelle, ouais, oui, grande que échelle, des voilà, grands- exactement. Sur les ondes FM, tout le monde peut entendre. C'est toujours un peu compliqué en plus de comment dire, d'accuser les radios de pas nous faire rentrer chez elles parce que elles sont chez elles. C'est comme chez toi, tu fais rentrer qui t'as envie, t'invites qui tu veux à dîner et personne ne peut te dire pourquoi. Oui, oui. Donc ça, ils font leur sauce. Il y a deux choses qui sont positives là-dedans, c'est que à la fois je pense que ça nous motive parce qu'on a quand même l'ambition que les gens écoutent notre musique. Donc ça nous motive à faire encore mieux, encore plus d'efforts pour faire des disques qui soient entre guillemets imparables si possible et qui soient obligés finalement de les jouer. Et en même temps, on arrive, ce qu'on disait, tu vois, à vivre de ça, qu'il y ait une économie à travers ça, qu'on soit sur la route partout en France, qu'on rencontre notre public. Sans l'aide des médias, donc on en tire un peu, il y a une espèce de fierté aussi, tu vois. Ouais. Ça nous donne, je veux dire, on tire une force aussi de ça. C'est pas que, en tout cas, il faut pas que nous on l'envisage, qu'on s'apitoie là-dessus. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que les gens en France, ils aiment le reggae, il y a un public, on le voit, on le rencontre tous les jours. Donc, je pense que les radios FM font des erreurs en fait en l'excluant un petit peu, mais je pense qu'ils se trompent tout simplement. Ouais. Yes. Et justement en ce moment il y a un gros tintamarre des radios où ils disent qu'il faut les laisser diffuser ce qu'elles veulent. Je sais pas si tu as entendu un petit peu là. Elles ont été un peu remises à l'ordre et justement elles veulent... pour les quotas là ? Oui, pour les quotas. Oui. Quotas. Alors que c'est quand même hypocrite puisque ils te disent ils ont un quota à passer, mais dans ce quota ils passent 50 fois le même artiste. Ah oui. Donc au lieu de passer 50 artistes. Donc oui, c'est là où ils se font taper dessus et ils essayent de retourner le truc en disant c'est la liberté, on passe ce qu'on veut, alors que pour la création francophone, ils jouent pas le jeu et c'est assez, je trouve, pitoyable, c'est hypocrite. Je suis tout à fait d'accord. Je pensais l'autre jour à l'émission de Laurent Ruquier, on n'est pas couché, je crois que ça s'appelle. Oui. Où je me disais, c'est vrai que je me projetais, je me disais si jamais un jour un de mes disques a assez de succès pour que je me retrouve là, finalement si jamais je me retrouvais là-bas, ce serait parce qu'un disque aurait eu du succès commercial. Ce serait pas parce que, et si demain j'ai ce succès-là, peut-être que j'aurais amélioré ma musique, peut-être que mon disque sera le meilleur que j'ai jamais fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'intention avec laquelle j'ai fait la musique et je pense la façon dont je peux toucher les gens, je pense qu'elle sera la même telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle sera demain, j'espère en tout cas. Donc ça veut dire aussi que peut-être ces gens-là, si ils avaient eu envie de faire découvrir quelque chose aux gens, mais là ils auraient pu le faire. Et donc par exemple nous inviter avant. Mais aujourd'hui, le système, la façon dont ils gagnent de l'argent en faisant de la télévision, c'est pas un système qui propose
justement de faire découvrir des gens, de les intéresser. Je vais pas dire des éduquer parce que c'est pas, mais de faire des propositions justement Voilà, ouais. de Différentes. différentes, exactement. Donc en ça, elles jouent pas leur rôle, mais effectivement, voilà. Qu'est-ce que de toute façon, s'ils pouvaient jouer que de l'américain, j'ai l'impression que Ça serait que de l'américain. c'est ce qu'ils feraient. C'est clair. Donc il faut chanter américain. Et pas mal de jeunes s'y mettent. Ils ont peut-être raison. Ouais. Mais après, Par contre, les gens qui parlent. petite intervention continue. Kenyon, au niveau, on va passer à vos actus. Là, qu'est-ce qui est en préparation Un EP avant un album, un EP prévu pour le 13 novembre. Et je prépare un album en parallèle pour 2016 si tout va bien. Mais un premier EP là, le 13 novembre, le choix des armes, 8 titres. Voilà. Voilà, dans la même sonorité que le dernier EP ou Non, le support va être beaucoup plus hip-hop, Ok. mais il y aura beaucoup de chants, du rap, mais le support va être hip-hop. Ouais. Ok. Et là, donc l'EP qui va sortir, est-ce que c'est les titres qu'on retrouvera dans l'album après courant 2016 Non, ce sera autre chose, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti quelque chose dans les bacs. Et voilà, c'est de la musique, hein, tu vois, c'est pas forcément prédéfini, j'avais ces morceaux-là. J'étais pas dans une optique de faire un album, donc je me suis dit je vais compiler ça et ouvrir un peu le terrain avant l'album, quoi. Ok. Et l'album, ça va être comment? Comme le EP, dans la même direction artistique, ou on va retrouver aussi une partie un petit peu reggae? Musicalement, je saurais pas te dire parce que j'ai réfléchi, j'ai écrit, je pense au thème, mais je pense que ce sera plus abouti que ce que j'ai pu faire avant. J'ai pas forcément des trucs prédéfinis musicalement, mais sur certaines choses, j'ai peut-être plus de recul, sur des thèmes, sur des manières d'approcher des choses. J'ai l'impression d'y voir plus clair, donc après, donc je pense que ce sera ce que j'ai fait de mieux, ça j'en suis sûr. Après, sous quelle forme, je sais pas encore, mais ça sera ce que j'ai fait de mieux. Et yes. Tyro, au niveau de l'actu, Là, je suis en train de préparer un prochain album de reggae, joué justement et composé par tout le Family Band et moi. Et donc un album, on va dire, plus dans une ligne sonore plus classique d'un reggae un peu à la jamaïcaine, en tout cas vraiment musicalement, avec par-ci par-là quelques petites ouvertures, mais vraiment j'ai voulu faire un album très dense, très typé. Il devrait sortir au printemps, pendant le printemps 2016, premier semestre en tout cas je pense. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire, c'est aussi beaucoup de questions, de recherche, mais c'est très intéressant. ouais. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, en fait? Tellement de choses, mec. Qu'est-ce qui vous plaît? Si tu Qu'est-ce savais, que... là, faut refaire une interview, là. Faut recommencer. Non, beaucoup de choses. Moi, j'écoute beaucoup de choses. Le dernier album de The Weeknd, là, récemment, c'est du R&B pur et dur. Ça s'est popularisé d'un coup. Mais ça fait 1 an, je crois que je suis tombé sur ce jeune homme qui est très très fort, qui a une approche violente. Après, beaucoup de rap. La dernière mixtape de Drake, Travis Scott. Je me suis remis le Nas et Damien Marley là, avant de partir dans l'iPod. Beaucoup de choses, hein. Après en reggae. J'écoute les tunes, moins des albums. J'ai l'impression qu'il y a moins de gros albums qui sont sortis de reggae récemment. Là. Peut-être que je suis pas à jour, mais toujours des sons. Conscience sort beaucoup de choses. Tarrus Riley sort encore des sons à droite à gauche. Énormément de musique. Yes. Tyro? Bon, un peu pareil, selon l'humeur aussi, des vieux trucs, aussi bien du Stevie Wonder que des dernières nouveautés jamaïcaines qui sont compilées par un DJ que tu peux trouver sur le net par exemple, tu vois. Là j'écoutais quoi la dernière fois, une compile, je sais plus qui c'est, mais tous les sons dancehall, là, 2015, les derniers, de Vybz Kartel à Idonia, en passant par plein d'autres, Popcaan, tout ça.
selon l'humeur, selon ce que t'as. Enfin, moi, en tout cas, c'est souvent comme ça que j'écoute de la musique aussi. Ah, c'est clair. Yes. Dernière question, voilà, une d'actualité. Vous voyez si vous répondez. Une réaction sur les propos de Morano. On va parler d'elle. J'ai pas suivi. Elle est invitée, quoi, voilà. Esquivé. Tu l'as pas vu, ça? J'ai pas suivi encore. J'ai vu le truc partout. J'ai C'est- esquivé. À ce qui paraît, la France, Je sais pas, elle est. belle que pour les races. Je sais même pas à quel point, tu sais, c'est. Je sais même pas à quel point elle pense ça, en fait. Ou est-ce que c'est pas vraiment justement un créneau qu'elle prend pour se dire, ok, moi c'est bon, je sais qu'il y a des gens, ils ont peur de l'autre, ils veulent pas des immigrés, donc moi c'est ma carte, c'est ça mon truc. Je suis pas Front National, mais dans la droite, je suis la droite qui dit, non, nous on veut pas, nous on est une race, la France, elle est complètement, c'est archaïque de parler de race aujourd'hui, je veux dire, c'est être. C'est même pas être ignorant, mais c'est être aveugle, quoi. C'est pas juste scientifiquement ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens, quoi. C'est juste hallucinant. Je sais pas. C'est évident qu'elle le fait dans un truc où c'est de la communication, tu vois. C'est pour ça que je sais pas à quel point c'est son idéologie, tu vois. Si Ça se trouve, elle s'en fout complètement. Ouais. Moi, la réflexion On que lui a je- demandé de lui Pardon. dire. Peut-être, ouais. Enfin, c'est un créneau qu'elle prend. Elle a ce rôle-là. Mais bon, c'est. Je sais pas, parce qu'apparemment, là, elle va peut-être être éjectée du truc et je pense qu'elle va en avoir gros sur la patate quand même, tu vois. Donc, Peut-être, ouais. ouais. c'est bien fait. Mais justement, moi, la réflexion que je me faisais, c'est qu'on dit souvent, oui, la France, voilà, les gens sont racistes et tout. Je sais que c'est des choses qu'on disait il y a plus de 20 ans déjà, mais c'est quand même un pays où il y a quand même beaucoup de brassage. Et au final, c'est vrai qu'il y a des gens du peuple qui votent Front National, il y a des gens qui votent Front National, ok, hein. Mais au final, est-ce que c'est pas plutôt nos élites, mais qu'elles soient politiques, culturelles, industrielles? On a vu des dérapages de grands couturiers ou d'autres qui sont racistes, mais profondément, sans calcul, ou qui sont vraiment dans une sphère différente, quoi. Et les médias aussi, et je sais pas si... T'as Voilà. résumé le truc, hein, c'est ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Pour moi, c'est une minorité qui a peut-être une visibilité plus grande et qui essaie de faire croire des choses à des gens. Mais quand tu vis en France, moi, je vis en France, il y a des trucs, tu vois, même dont on parle, les trucs Nadine Morano juste avant. Tu le vois pas dans ta vie, ces trucs-là. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais vu ils sont très rares, tu vois, où c'est des trucs qui tu vois, qui se transmettent dans l'éducation. Ils sont très rares, ces gens-là qui tu vois, qui vont venir te dire, vivent pas vas-y, avec les dehors, gens, tout simplement. ouais. Tu vois, Dehors, qui t'es vivent pas pas chez avec toi. les Ouais, gens. ouais. À quel moment t'es pas confronté de faire avec des gens qui peuvent être différents de toi? Bien Tu sûr. te lèves le matin, tu vas travailler, tu prends le bus. Comment, à un moment dans ta tête, ça peut te passer par la tête que lui, sous prétexte qu'il soit comme ci, comme ça, les gens qui sont dans la vraie ville, vraiment, le savent bien. Et, la France, c'est comme ça depuis un moment Mais- maintenant, quand même, tu vois. Je suis métisse, Et il y a puis, des générations enfin, voilà, C'est la France, mélangé c'est ça, depuis tu vois, c'est longtemps, pas- voilà. Ouais. il y a Ouais. quelque chose qui aussi, justement, que je sais pas si c'est à l'école ou je sais pas pourquoi on nous l'apprend pas comme ça, mais par exemple, tu vois, il y a ce truc. Par exemple, l'autre fois, je regardais un clip de Stephen Marley. C'était quoi? C'est Rockstone, je crois. C'était Rockstone où ça commence par. T'as des esclaves qui sont attachés par la tête à. Tu sais, un truc en bois comme ça, et puis ils sont les uns derrière les autres. Et ça, je regardais ça, je me disais, c'est vrai que c'est marrant, il n'y a aucun groupe, c'est rare les groupes, un groupe, on va dire, de blancs, quoi, qui vont, tu sais, qui vont mettre dans leur clip l'esclavage, en scène l'esclavage, par exemple. Tu dis donc, ça veut dire qu'en fait, il faut être noir pour défendre, alors qu'en fait, c'est pas l'histoire, l'esclavage, c'est pas l'histoire des noirs, c'est l'histoire de tout l'histoire le monde. humaine, c'est l'histoire de Exactement. tout le Ouais, monde. ouais, c'est tout C'est le monde. mon histoire Ouais. comme l'histoire du très noir, du très clair, Bien comme sûr. l'histoire des juifs, c'est la Shoah, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde. C'est comme si tout d'un coup, il fallait être une femme pour comprendre l'horreur de ce que ça peut être un viol. Non, t'as pas besoin de... Ouais, ouais. Tu vois, Et c'est là que ça devient malsain quand tu commences à essayer de catégoriser À tout le monde, compartimenter, voilà. de Ouais, défendre une cause qui est censée t'appartenir Ouais, qu'à ouais. toi et qui te définit. oui, voilà. C'est un peu plus C'est-à-dire, compliqué que ça. quoi. la couleur de notre peau, elle ne définit que la couleur de notre peau. ouais. Exactement. Ni notre culture, ni notre identité, ni notre façon de penser, ni notre... Donc, encore plus, je dirais encore plus en France, où justement il y a eu des... Il y a du mélange. Ah, et puis je sais pas, en plus aussi à un moment donné, les gens sont en train de dire là... Enfin, c'est incroyable quoi, comment ça là, on a...
Ok, il y a des pays, il y a des histoires, il y a eu des guerres pour faire des frontières, ok, on peut dire là c'est un peu chez toi, là c'est un peu chez l'autre. Mais qui es-tu d'un homme à un autre pour lui dire toi t'es pas chez toi et moi je suis chez moi? Bien sûr. C'est quoi ça? Non, tout le monde devrait être libre de se déplacer comme il a envie, partout sur la terre et d'en s'installer, là, s'il a envie de s'installer là où il veut. Nadine Morano, personne n'ira la chasser de nulle part si elle a envie d'y aller. Bien sûr. Enfin, maintenant qu'elle dit des conneries comme ça, évidemment, on n'a pas envie de l'accueillir, mais les bras ouverts. Mais je veux dire, enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on. Mais c'était dit, franchement, c'est un créneau, je pense que c'est un créneau qu'elle prend. Je suis pas sûr de. C'est trop écrit pour qu'elle y croie, je sais pas. Elle a lu le script. Ouais, elle a lu le. Ben, c'est triste, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors pour terminer, juste, je crois que dans l'actu, mais j'ai oublié, il y a un film qui sort là sur la banlieue avec une artiste hip-hop, enfin rap belge, suisse. Brooklyn. Brooklyn. Voilà. Ouais. Ouais. Et apparemment qui est assez intéressant, qui donne une vision complètement différente de tout ce qu'on peut voir justement sur la banlieue, sur la musique, sur. Ah, j'ai pas encore vu le film, mais Moi j'ai non un pote plus. qui joue dedans aussi, Ouais. de Spi. Ouais, puis KT, ouais, pareil, c'est. Mais je serais curieux d'aller Ouais, voir, ouais. ouais, je sais pas du tout ce que. Moi non plus, justement, d'autant plus parce que pareil, je connais un petit peu KT. Et ouais, des acteurs comme ça que. Bah, du hip-hop, quoi, c'est des gens du hip-hop, je crois, avant même Tu d'être l'as vu, le acteur. film, toi Non, j'ai pas vu, j'ai vu une bande-annonce, là, ça arrive à la Réunion, là, en fait. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des gens du hip-hop avant d'être acteurs pour certains, je crois. Donc, ouais, je suis curieux de voir ce que ça peut Ouais, donner. notamment l'héroïne, KT, KT, ouais, qui est. ouais. Ouais. Bah, c'est mortel. Yes. Curieux de presser de voir ça. Comme quoi il y a du positif quand même qui se glisse dans tout ouais, ça. Quoi. grave, c'est clair. Yes, dans l'actualité, voilà. Du lourd. Ah, yes. Un gros big up à vous deux, Merci, à vous sincèrement, aussi. tranquillement, pour le temps, la disponibilité encore une Avec fois. plaisir. Ça fait plaisir. Yes, aïe. C'est nice. Et puis la prochaine fois. Big up. Tranquille. Oh, Kenyon Reggae Unity Web Station 974. Kaboom, kaboom. Cairo. Ah, tout ce qu'il faut en toi, en toi. On garde l'espoir. On est là, Reggae Unity, One Station. Tu le sais, M2C, boom bap,